Salut à tous les gars, aujourd'hui on va parler de Monsieur Laporta, ex-président du Barça, qui a démissionné et qui se représente aux élections. On va voir les gars très rapidement dans cette vidéo, ça va pas être très long je vous promets. On va parler rapidement du président Laporta, voir quels sont les avantages depuis son retour au Barça en 2021, qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Et il démissionne pour se représenter les élections, ça va être en mars 2026. Très rapidement, je vais vous donner mon avis rapidement. Est-ce qu'on devrait réélire Monsieur Laporta ou non? Je connais pas d'autres candidats. On fera des vidéos dessus pour en parler. Mais Monsieur Laporta, les gars, on se rappelle, ça commence comment? Il est de retour au Barça en 2021. Lorsqu'il revient, le Barça est dans une situation économique terrible. Je vous dis, par exemple, la masse salariale du Barça représentait 98% des revenus en 2020-2021. Ça veut dire que tous les revenus du Barça, 98% des revenus représentaient le salaire des joueurs. Les gars, dites-vous, au Barça, là, il n'y a pas seulement les joueurs, hein, il y a le personnel, il y a pas mal de choses, mais juste les salaires des joueurs, ça représentait 98% de la masse salariale. C'est pourquoi on ne pouvait pas recruter des joueurs. Tout simplement, on était dans une crise financière. Et si on continuait comme ça, aujourd'hui, je vous promets, le Barça ne serait même plus en Liga, on serait plus admissible. On serait dans la deuxième division espagnole. Monsieur Laporta, il est arrivé. La première décision très difficile pour les Barcelonais a été tout simplement de dire au revoir Lionel Messi. Parce que Messi avait proposé de baisser son salaire, mais il touchait trop. Et c'est pas pour dire que la faute n'était que de Messi, mais le fait de faire partir même Messi parce que son salaire était trop gros et le Barça était en train de chuter, on n'était plus capable de payer des salaires convenablement. On était hyper endetté. Il fallait que on commence par la grosse tête, la légende du football Lionel Messi, qu'il puisse s'en aller. À ce moment-là, le Paris Saint-Germain avait les moyens de tout simplement prendre Messi et de payer un salaire, voilà, convenable. Donc, en faisant partir Messi, c'est comme ça que, voilà, on a fait partie plein de joueurs, des Langlais, on a fait partir tout simplement des grands, des Dembélé, des gens avec des salaires énormes, faramineux, qui ne rapportaient pas tout à fait, voilà, beaucoup d'argent au Barça, parce que par exemple, quelqu'un comme Ousmane Dembélé, qui est aujourd'hui Ballon d'Or, il s'est blessé énormément. Peut-être dans des matchs à Angers, il n'était pas là. Donc, ça fait que le Barça avait énormément de dettes et en faisant partir Messi, c'était difficile à accepter pour les Barcelonais parce que voilà, beaucoup de personnes ne comprennent pas cet aspect financier-là, n'avaient pas cette vision-là parce que le club était clairement en train de chuter en roue libre et on aurait été, les gars, dans une situation irréversible. Tout simplement, Monsieur Laporta, en faisant partir Messi et les autres joueurs barcelonais, il a réduit la masse salariale. On est quitté de 98% à, je crois bien aujourd'hui, 54 à 55% de masse salariale. C'est énorme. Ça, le deuxième avantage, ça fait donc que le Barça aujourd'hui est très proche de reprendre le 1 pour 1 dans le fair play financier. Tout simplement, si je vais expliquer en termes simples, le 1 pour 1, ça veut dire je vends un joueur, je peux racheter un autre joueur. Avant, c'était pas possible, les gars, parce que comme je vous ai dit, le Barça était hyper endetté et c'était compliqué. Tout simplement, tu pouvais vendre un joueur, deux joueurs, trois joueurs pour pouvoir acheter un autre joueur. Aujourd'hui, on est très, très proche d'être capable de vendre un joueur et d'acheter un autre joueur pour la même somme d'argent et de payer son salaire. Tout simplement, ça, c'était un avantage énorme. Le Barça n'était pas là. C'était, voilà. Le troisième avantage, les gars, c'est le retour à la compétition. À la compétitivité, on a un Barça aujourd'hui qui est compétitif. Franchement, sous la direction de Monsieur Laporta, il a d'abord fait revenir Monsieur Xavi, Xavi qui est revenu au Barça, qui a remis cet équilibre-là, cette façon de penser à la Massiane. Un petit peu, on connaît Xavi, Iniesta, Busquets. C'était un petit peu le cerveau du grand Barça de Pep Guardiola et pendant des décennies, ça a été ça, cette espèce-là de Johan Cruyff qui a créé la Masia, qui a mis cette idéologie-là du tiki-taka, de jouer des passes, contrôle de la balle, la possession. Monsieur Laporta a fait revenir Xavi et grâce à Xavi, on a gagné la Liga. On a gagné la Liga parce que les gars, c'était très compliqué. Sur la scène nationale même, le Real Madrid a été déjà des années-lumière. En plus du fait qu'ils avaient pris plusieurs Ligues des Champions, voilà, même au niveau national, ils commençaient à gagner la Copa del Rey, la Super Coupe, tous les classicos, on était défavorables au Barça tout simplement parce que au niveau de la compétition, on n'était plus là. Pour ceux qui connaissent, ceux qui étaient là, les gars, à un moment donné, en 2021, je me rappelle très très bien, lorsqu'il y a l'éclosion de quelqu'un comme Gavi, franchement, l'attaque du Barça, c'est catastrophique. On a Memphis Depay, Martin Braithwaite, Serginho Dest, Luc de Jong. Mais regardez le Barça avec une attaque comme ça. C'est une catastrophe incroyable. Le Barça qui a connu Messi, Suarez, Neymar, la MSN. Le Barça aujourd'hui qui a Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski. Ben, les gars, c'était un catastrophisme. Je sais même pas comment le mesurer. Donc, tout simplement sous la direction de Monsieur Laporta, il y a eu, voilà,
augmentation de la compétitivité. Le Barça aujourd'hui peut prétendre à des titres. Le Barça a fait un triplé national. Le Barça a été en demi-finale de Ligue des Champions. Pourtant, il y a quelques années de cela, on était en Europa League qu'on n'a même pas réussi à gagner. Donc, en plus de ça, le quatrième avantage, donc en plus de faire revenir Xavi, il a fait revenir Anti-Flick. Et grâce à Anti-Flick, on a gagné la Liga, le triplé, la demi-finale de Ligue des Champions, le pressing haut, du beau jeu. Ça, c'est tout. Ça, c'est tous les avantages. D'abord pour la culture sportive, d'abord pour l'amour du football, pour l'amour du Barça. C'est quelque chose qui est très important. C'est un avantage vraiment on va lui donner ce crédit-là aussi. Les gars, la Masia s'est développée, a continué de se développer sous la direction de Monsieur Laporta. C'est encore un autre avantage. On a fait venir en équipe première des talents comme Gavi, des talents comme Baldé, des talents comme Lamine Yamal, des talents comme Fermin Lopez, des talents comme... Il y en a énormément. Il y en a énormément. Aujourd'hui, le petit Draw, c'est le dernier talent qui a éclore de la Masia et qu'on a vendu. Le dernier match, on a vu Tommy Marquez, encore une fois, qui est sorti. Des talents comme Marc Bernal, comme Koubarsi. Les gars, c'est incroyable. C'est incroyable. Le centre de formation continue de se développer, des accords de partenariat avec des partenaires. Il y a énormément de choses que le président Laporta a fait. En plus du fait que pour clore cette vidéo, le Camp Nou, tout simplement, ça fait 3 ans, le Camp Nou est en construction. Il savait que c'était quelque chose, en fait, il voulait mettre son nom dans l'histoire. Parce que le stade du Barça, il fallait le rénover. Aujourd'hui, il fallait le rendre moderne. Ce n'est pas terminé encore la construction, mais je pense que cet été, on va mettre la toiture. Et le stade du Camp Nou, les gars, c'est un stade mythique, un stade historique qui a vu des légendes, des Ronaldinho, des Neymar, des Rivaldo. Et les gars, c'est incroyable. On aura un stade d'une capacité d'environ 100 000 places. C'est quelque chose qu'il ne faut pas du tout négliger. Donc, encore une fois, Laporta, son passage au Barça a été avec beaucoup de positifs. Je suis très optimiste et je souhaiterais qu'il puisse être réélu parce que c'est l'un des présidents qui a fait beaucoup de choses. Parce que son premier passage au Barça, les gars, c'est lui qui ramène des stars comme Ronaldinho. Il y en a peut-être d'autres, vous pouvez me laisser savoir en commentaire. Mais Laporta, c'est un président aussi qui est aimable. Il est proche des fans, il est proche de la communauté. Mais il y a beaucoup de choses qu'il peut continuer d'améliorer. Par exemple, la relation avec les fans, le fan club du Barça. Ils ont un nom. Je pense que c'est la Grada Animation. La Grada Animation c'est eux qui sont chargés de mettre l'ambiance dans le stade, de faire l'hymne, de taper, de mettre, en fait, de créer cet environnement-là pour les adversaires qui viennent au Camp Nou, un environnement hostile. Ils doivent avoir peur de venir jouer au Barça. Donc, il y a des choses comme ça qui doivent améliorer. Il y a un peu plus sur les effets de mercato, mais on peut pas parler de mercato si la situation économique du Barça est catastrophique. Mais le président Laporta a réussi à un moment donné à renouveler des contrats avec des sponsors, comme avec Nike, comme avec RD Congo. Il y a plusieurs accords. Je peux pas rentrer en profondeur dans tout. La vidéo va être énormément longue. Je continue d'en apprendre aussi sur lui. Mais franchement, tout ce que je peux vous dire, si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est que Laporta, son passage a été très positif. Mais oui, il y a des choses à améliorer. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez en commentaire. Laissez-moi savoir, est-ce que vous pensez qu'un autre candidat pourra venir rivaliser avec tout ce que M. Laporta a fait? Est-ce qu'il y a des choses que M. Laporta peut encore mieux faire? Vous me laissez savoir en commentaire, mais n'oubliez pas, le plus important, c'est la santé. On est ensemble. Abonnez-vous, likez. Bang, bang.